Bonjour Essar. Bonjour Tom et bonjour tout le monde. Alors Essar, on va enfin pouvoir tourner ce site rep parce que on a eu quelques petits ennuis sur le plan informatique. Hein, il y a toujours ces interventions extérieures qui visent à vous empêcher de transmettre de l'information sur la Syrie, évidemment. Alors avant de commencer le site rep proprement dit, on va parler de ce qui vous tient à cœur, de ce qui nous tient à cœur, pour dénoncer encore une fois les violations répétées des droits de l'homme, des comportements inacceptables. Je veux bien sûr parler de la situation des Palestiniens euh, dans les territoires occupés, c'est-à-dire la Cisjordanie en particulier, mais en fait à peu près partout là D'accord. où les Palestiniens vivent, dans cette partie de- du Moyen-Orient, enfin du Proche-Orient en tout cas. Donc je vous laisse nous faire je dirais un topo complet de ce qui se passe, parce que c'est important de savoir ce qui se passe là-bas pour dénoncer, pour, je dirais, participer à forcer les autorités israéliennes à un comportement plus, comment je dirais, pas plus humain, mais en tout cas pour les empêcher de poursuivre et d'aggraver cette situation déjà très difficile, très inacceptable. En fait, comme d'habitude, l'État israélien ou d'occupation continue ses violations des droits de l'homme, ses violations des droits des citoyens sous l'occupation et ses violations aussi de toutes les décisions de l'ONU. D'abord en violant les maisons en effectuant des violations de domicile pour arrêter l'ensemble des militants et pour arrêter des jeunes enfants aussi. Disons-le, quand même, il y a plus de 2000 enfants dans les prisons israéliennes, dans les geôles israéliennes. Il est important de voir que cette décision de Trump aussi a renforcé la répression en Israël, puisque de toute façon, il se sent en toute impunité faisant n'importe quoi, n'importe quand. Les soldats qui s'opposent à des manifestations pacifiques en leur tirant dessus, les bombardements de Gaza qui ont eu lieu, soi-disant les lieux de fabrication des cerfs-volants papier ont été aussi, ils ont bombardé des quartiers de Gaza. Dernièrement, là, donc hier et aujourd'hui, violation de domicile, destruction des domiciles, destruction des maisons dans les abords de Jérusalem-Est, dans la volonté ou l'esprit de mettre la main dessus, alors que légalement, d'après les décisions de l'ONU, c'est une partie qui est sous le contrôle palestinien. Bon, depuis la décision de Trump, l'État israélien a doublé de violence et d'horreur, et persiste dans l'horreur. Et donc, violation de domicile, tabassage des personnes, destruction des domiciles, je peux dire donc en fait une violation de toutes les lois qui régissent à la fois les pays d'occupation, qui régissent les guerres, qui régissent les droits humains élémentaires, qui régissent aussi l'ensemble de la question palestinienne, en fait, là aussi. Donc, en toute impunité. Face à cela, le peuple palestinien continue à être déterminé pour sa lutte, qui continue à être déterminé aussi pour résister et aller de l'avant d'abord vers le retour de l'ensemble des Palestiniens qui étaient obligés de s'exiler et qui étaient obligés de partir sous la pression israélienne et sous la pression des massacres qui ont été opérés par l'État fantoche d'Israël.
qui ont été donc le retour, le droit au retour, donc aussi le droit à une vie normale de tous les citoyens palestiniens sous l'occupation, le respect des droits de l'homme, le respect des droits des Palestiniens sous l'occupation, le respect des droits des détenus politiques aussi sous l'occupation dans les geôles israéliennes, où je tiens à rappeler quand même, nombre important d'enfants sont détenus depuis des années. Oui, c'est une spécialité. La dernière en place. Oui, voilà, c'est une spécialité israélienne, hein, ça. Hein. Tout à fait, qui continue donc aujourd'hui, qui continue à arrêter les enfants de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans et les mettre en prison dans des conditions très difficiles aussi et de pression psychologique importante. Donc Israël, qui est en dehors de toute impunité, viole tous les droits et surtout le droit du peuple palestinien à sa terre et à s'approprier sa terre, la terre où ont vécu ses aïeux depuis des milliers d'années, sous prétexte que c'est leur terre qui leur a été donnée par la Bible, soi-disant, et c'est un argument complètement factice et qui marche, je ne sais pas s'il marche vraiment, mais en tout cas, dans la complicité totale de tous les pays occidentaux, principalement à leur tête les États-Unis, la France, l'Angleterre. Je tiens à rappeler quand même que cet État fantoche d'Israël a été créé en 1948 par la collaboration de la coopération importante de l'État britannique qui avait mandat sur la Palestine et la France qui avait mandat sur le reste de la Syrie. Donc, ça, c'est un point important, je peux dire, aujourd'hui, pour nous et pour tous les peuples du monde épris de liberté et de justice, c'est de faire toutes les pressions possibles pour que l'État fantoche d'Israël, qui est en plus un État raciste, fasciste, qui pratique la ségrégation raciale contre les Palestiniens, soit obligé de respecter ces lois. Donc, on demande à ce qu'il y ait une généralisation d'un mouvement de boycott et de désinvestissement et de sanctions qui soient appliquées contre l'État fantoche d'Israël. Boycott de toutes les compagnies aussi qui travaillent en Israël. C'est éviter, pousser, faire pression sur le monde entier, sur le plan économique, pour que cet état de violation de tous les droits se soumette à la loi internationale. Voilà. Donc, nous appuyons cette démarche, nous soutenons cette démarche BDS et nous appelons tout le monde à faire pression là où il est, là où vous êtes, dans les supermarchés, dans les compagnies, etc. Faites pression pour que cessent les relations avec l'État fantoche d'Israël, pour que cessent les relations aussi culturelles, parce que là, il y a aussi des relations dites culturelles avec, dans le cadre des twinning, en fait, de jumelage des villes et des centres culturels de toutes les villes en France et Navarre. Donc, il est important aussi que ça cesse et que ce type de relation soit dénoncé. Dénonce aussi ces violations des droits humains les plus élémentaires par l'État d'Israël et puis qu'on puisse faire pression pour que toutes ces relations soient interrompues. Parce que l'État d'Israël ne devrait pas faire partie de la communauté ni culturelle ni internationale, puisqu'il viole tous les droits et toutes les règles de coexistence dans ce type de communauté.
Ouais, c'est pas des violations à la marge, hein, c'est vraiment... Non, c'est des outrancier. violations Hein. très... Absolument. C'est absolument outrancier. Absolument. Merci Essar pour cette page indispensable d'actualité. Eh bien, on va commencer le site web proprement dit. Il y a une actualité particulièrement importante ces derniers temps. C'est l'opération militaire syrienne qui a été lancée pour libérer la zone qui se trouve autour d'Héra. Cette ville qui a été la première à subir, je dirais, le faux printemps arabe, hein. Cette tentative de déstabilisation qui avait été décrite comme étant une nouvelle phase de la libération des peuples arabes, alors qu'en fait il s'agissait d'une tentative de coup d'État, hein, masqué avec les mêmes principes et les mêmes recettes utilisées en Tunisie, dans d'autres pays, en Égypte, etc. Pas vraiment en Libye d'ailleurs, mais bon, ça c'est un autre... Et en Libye aussi. Ben oui, mais pas exactement de la même manière. C'est-à-dire que là, bon, le président, enfin le chef d'État a été assassiné, lui, carrément. Hein. Bon. Oui. Voilà. Enfin bref. Donc effectivement, on a une opération militaire qui fait très peur. On parlait d'Israël quelques instants auparavant, qui fait très peur à la coalition US, qui fait très peur surtout à Israël, puisque non content d'avoir annexé le Golan syrien, non content d'avoir en plus exigé une zone tampon pour séparer ce Golan occupé, ce Golan syrien occupé avec la Syrie, l'État d'Israël, enfin l'État fantoche d'Israël, comme vous le disiez, à juste raison, voulait en fait une nouvelle zone tampon équipée de terroristes surarmés et continuellement alimentée pour continuer la guerre contre l'État syrien, contre la Syrie, contre le peuple syrien. Voilà, donc je vous laisse nous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On a évidemment découvert des armes de fabrication occidentale et israélienne, hein, ça il fallait s'en douter. Et puis aussi on a des retournements de situation. Donc voilà, je vous laisse la parole. Oui, alors, merci. Alors, en fait, effectivement, comme vous le disiez, Dera est une ville très importante du sud de la Syrie. À Dera ont commencé, soi-disant, les manifestations pour la liberté, la démocratie, etc. C'est aussi donc tous les mensonges ont démarré de là. L'histoire des enfants à qui on a enlevé les ongles parce qu'ils ont écrit des phrases sur les murs de leur école en disant c'est ton tour, docteur Bachar, etc. Que ces enfants ont été arrêtés, torturés, etc., dont on n'a vu aucune trace d'ailleurs et aucune photo, ni des ongles arrachés, ni des enfants eux-mêmes, que Hamza al-Khatib, qui était devenu l'icône de cette entre guillemets révolution qui aurait été torturée ou tuée par l'État, par la Syrie, et actuellement un jeune homme qui est en train de se balader partout partout en Europe et en Jordanie, au Liban, etc. Donc tout ça, ce sont des mensonges qui ont éclaté à Dera, alors qu'on ne parle pas du tout des premiers massacres qui ont été opérés à Dera, des massacres qui ont été faits, menés contre l'armée syrienne régulière, et surtout qui a commencé, donc Dera, ils ont commencé par la destruction des équipements de défense de la Syrie du Sud qui étaient tournés vers Israël. Donc, la police aussi, hein, la police a été victime de ça. Il y a eu effectivement la police, l'armée, ça a été de vrais massacres, mais dont bien sûr, comme d'habitude, les médias mainstream n'ont pas parlé, comme ils ont eu d'ailleurs
la majorité et même la totalité des massacres qui ont été opérés par les forces terroristes qui ont envahi la Syrie, alors qu'ils ne faisaient que parler des les malheureux révolutionnaires. En fait, les terroristes qui étaient en Syrie, ils en parlaient comme si c'était des révolutionnaires et une opposition modérée, n'est-ce pas? Rappelons-nous les propos de Laurent Fabius. Ça nous sera fait du bon boulot et puis nous allons coopérer à fond avec les forces, les révolutionnaires modérés, et ils n'ont pas cessé de recevoir Al-Nusra et ses adeptes, je peux dire, les casques blancs, les djihadistes de Daesh aussi, et l'armée dite arabe syrienne libre, dite syrienne libre, qui ont élu domicile en Turquie et en France. Oui. Et l'ensemble de ces responsables sont jusqu'à présent soit en Arabie Saoudite, soit à Doha, à Qatar, soit en Jordanie, soit en France, soit à Istanbul, en fait, en Turquie. Donc, dans tous les pays qui ont participé à fomenter cette fausse révolution en Syrie, qui a pour objectif réel de faire chuter l'État syrien et puis de transformer la Syrie en un pays complice des Occidentaux dans le massacre des Palestiniens et dans l'enterrement de la question palestinienne tel que ça se fait aujourd'hui, donc avec la complicité ouverte et la coordination ouverte des Saoudiens, des Jordaniens avec Israël contre les Palestiniens, de la même manière les Qataris et les Turcs. Donc aujourd'hui, effectivement, ce projet a échoué. Et il a échoué parce qu'ils ont échoué à détruire l'État syrien, alors qu'ils ont bien détruit une grande partie de l'infrastructure, que la Syrie a résisté grâce à ses institutions, à son armée, à son dirigeant qui est déterminé toujours à défendre son pays et à défendre la question palestinienne et à défendre la vérité et le peuple syrien. Donc, grâce aussi à l'armée arabe syrienne et surtout grâce aussi à cette unité entre le peuple syrien, l'armée syrienne et la direction, plus un ensemble d'alliances que cet État a pu construire avec des pays déterminés aussi à défendre la question palestinienne, comme l'Iran, comme Al-Hashd al-Sha'bi en Irak et le Hezbollah au Liban. Donc toutes ces forces alliées de l'armée syrienne arrivent donc à réaliser de très grandes victoires en Syrie. Donc aujourd'hui, je peux dire la Syrie, l'État syrien a refait son contrôle, a repris le contrôle de 85% du territoire syrien, donc 80-85% du territoire syrien, qui était effectivement morcelé et pour grande partie sous le joug des terroristes. Et donc, dans ce cadre-là, une opération libération du sud a été lancée il y a 2 petites semaines, qui progresse très positivement. 70 villes et villages de la campagne autour de Deraa ont été libérés. Beaucoup, donc après pour certaines, comme Da'el et Al-Hirak, ont été
après des combats acharnés, mais pour d'autres, parce qu'ils étaient les quartiers généraux en Voilà, donc c'est l'illustration des attaques incessantes informatiques contre la connexion de Essar Midani. Voilà, on a perdu la connexion hein, entre Lyon et Paris, hein, donc il n'y a pas plus facile comme connexion, donc c'est ce genre d'attaque pour évidemment museler la parole de Essar. Alors voilà, nos vidéos spectateurs et spectatrices se sont rendus compte que vous avez changé de lieu pour faire ce site rep. Le numéro 42 qui devient laborieux et pour une raison extrêmement simple, c'est que vous avez été ce matin attaqué sur votre ligne téléphonique, c'est-à-dire que carrément hein, votre ligne téléphonique a sauté. Donc si c'était, s'il y avait besoin d'une preuve supplémentaire pour accréditer la thèse d'une agression de quelconque service de renseignement, que ce soit israélien, français ou quelconque, bref, ça veut dire que vous êtes dérangeante. Ce que vous dites, ce que je transmets de ce que vous dites, est terriblement, visiblement dérangeant pour un certain nombre de personnes et de puissances quelconques. Hein. On ne saurait pas, tant qu'on n'aura pas fait d'enquête, si on peut en faire, ça c'est une autre chose, sur l'origine de cette attaque. Mais en tout cas, une chose est certaine, votre site rep est précieux parce qu'il dénonce ce que ces gens qui vous ont attaqué essayent au contraire de rendre totalement inaccessible aux Français en termes d'information. Voilà. Bien, on va reprendre le site rep si vous le voulez bien, Essar, après ces moments d'émotion, hein, parce que vous avez dû courir pour venir dans un cybercafé. Vous aviez commencé à nous parler de l'opération militaire qui a débuté il y a à peu près 2 semaines, c'est ça, à Dera, dans le sud de la Syrie, au nez et à la barbe, justement, des sionistes. Hein. Oui, alors effectivement, d'abord, merci d'avoir présenté un peu les problèmes auxquels on a été exposé ce matin. Là, je suis effectivement ailleurs et puis je voudrais dire en fait que la première des choses par laquelle a commencé l'agression contre la Syrie, c'est de suspendre effectivement toutes les voies de la Syrie, de toutes les antennes. Et donc là, ça n'est qu'une suite logique parce qu'on ne veut absolument pas que la voix des Syriens puisse atteindre les oreilles des francophones et des occidentaux en général, dont les gouvernements agressent la Syrie, voilà maintenant depuis 7 ans et demi, et la Syrie résiste, non seulement résiste, et triomphe. J'avais parlé en fait du fait que ce triomphe et cette victoire étaient dus au soutien du président Assad et de l'armée par la population, par le fait que nous avons tissé des relations stratégiques importantes avec l'Iran, avec le Hezbollah aussi et une partie
et aussi nos amis irakiens, les résistants irakiens, que ces victoires ont été remportées grâce à ce front de la résistance, à cet axe de la résistance, mais aussi nous avons tissé des relations stratégiques de lutte contre le terrorisme avec la Russie, qui nous a beaucoup aidés, d'abord sur le plan diplomatique par les différents vétos entre 2011 et 2013 et 2015, et après par son intervention à l'appel de la Syrie, par son intervention militaire, et donc l'armée russe qui couvrait l'ensemble des opérations au sol de l'armée syrienne. Donc merci à tous nos amis, et la victoire est très proche. Alors, suite donc à ce préambule, je peux dire que l'opération dans le sud de la Syrie a démarré il y a voilà 2 semaines, que l'avancée de l'armée syrienne a été très importante, qu'il y a 70 villages et villes et fermes qui sont aujourd'hui sous le contrôle de l'armée syrienne. L'armée syrienne se trouve à 4 kilomètres des frontières jordaniennes, et surtout du passage à Nassib, qui est un passage très important, qui est un vaisseau économique très important, aussi bien pour la Jordanie que pour la Syrie, mais plus pour la Jordanie, et qui a été fermé depuis 7 ans et demi. Aussi, je voudrais dire quand même que la Jordanie a été malheureusement le fief de tous ces services de renseignement occidentaux, la table d'opération, le MOC, qui se tient donc en Jordanie, avec des centres d'entraînement des terroristes qui sont animés par les États-Unis, Israël et la France et l'Angleterre. Je rappelle quand même que c'est aussi à côté de la base américaine Al-Tanf et du camp Al-Rokban, qui constitue le vivier pour le recrutement forcé des terroristes par les Américains, et leur entraînement donc en Jordanie, et aussi dans cette base Al-Tanf. Alors, ça, je rappelle, pardon. Excusez-moi, oui. je vous interromps parce que c'est très important ce que vous venez de dire là. Vous venez de faire référence à ce fameux camp d'Al-Rukban, à côté d'Al-Tanf, qui est maintenu sous cloche par les Américains, qui empêche les convois humanitaires d'y accéder, qui utilise ce camp de réfugiés pour alimenter la rébellion armée avec les terroristes, certainement contre leur gré d'ailleurs, les réfugiés en question. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment même, là on est en train de discuter, mais on a une réunion à huis clos au Conseil de sécurité ce matin, parce que, soi-disant, l'opération militaire syrienne aurait, comme elle l'a soi-disant faite à Alep-Est, à la fin de l'année 2016, ou encore, soi-disant, à la Ghouta de l'Est, à la Ghouta orientale, soi-disant, occupée par 400 000 citoyens syriens, alors qu'il n'y en avait que 150 000, je crois, à peu près. Il me semble que oui, il y a toujours des mensonges en ce qui concerne les chiffres, mais voilà. À des fins à la fois d'utilisation, donc des fins de pression, soit humanitaires, soit politiques aussi, dans les instances de l'ONU. Mais aussi, il y a, et à des fins aussi psychologiques, pour montrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec eux. Mais en réalité, effectivement, ce sont des véritables otages des Américains et des sionistes, et aussi de cette table d'opération Al-Mok qui agit en Jordanie. D'ailleurs, tous les villages qui ont été libérés en Syrie, dans le sud de la Syrie, à l'est de Deraa, les personnes, la population civile qu'on disait complice avec les terroristes, etc.,
montrent par ces témoignages aujourd'hui qu'ils ont toujours été contraints et forcés de coopérer avec les terroristes parce qu'ils exerçaient sur eux énormément non seulement de pression mais une répression féroce. C'était les abattages pratiquement en fait des têtes coupées, des gens violentés, flagellés, etc. Donc ils étaient obligés de prendre les armes à leur côté et ils les mettaient toujours dans les premières lignes pour recevoir les balles et les tirs de l'armée syrienne qui défend le pays. Donc, en fait, ça c'est... Et je tiens aussi à signaler que, au-delà des deux grandes villes qui étaient vraiment des QG, des quartiers généraux, pour dire pas d'abréviation, les quartiers généraux de ces terroristes, qui sont la ville de Da'al et une autre ville aussi qui vient d'être libérée, El-Ghariya. Ces deux villes étaient complètement vidées de ses habitants sous la pression des terroristes qui les ont poussés à partir. Alors précisément, et ça, ce que vous venez de dire là est très très important, et je recolle ça par rapport à ce que je disais juste avant, et c'est que le Koweït a saisi le Conseil de sécurité, motivé la Suède à déclencher cette réunion de ce matin à huis clos, parce que soi-disant c'est l'armée syrienne qui aurait provoqué l'exode de dizaines, voire de centaines de milliers de civils syriens, alors que là vous êtes en train de nous révéler qu'en réalité ce sont les terroristes qui ont poussé et qui ont forcé les civils à sortir de leur logement et à se sauver en fait, à se diriger vers la Jordanie, pour essayer de faire croire que effectivement c'est à cause de l'armée syrienne que les civils syriens sont en train de se sauver. Tout à fait. Donc c'est vrai que ces villes-là ont été d'abord vidées de les villes de Da'al et Ahrak ont été vidées de leurs habitants et maintenant ils y reviennent. Alors que l'armée syrienne les a libérés. Ils disent qu'ils ont été effectivement obligés de quitter, qu'ils ont été obligés de s'enrôler de force dans les forces terroristes. Il y a des témoignages qui remplissent des témoignages sur place, en fait, des écrans de télévision syriens. C'est bien pour ça, entre parenthèses, ils sont interrompus, ils sont interdits d'être vus dans le monde, où les gens montrent qu'ils n'ont pas été complices du tout, qu'ils ont toujours été contre les terroristes. Et aujourd'hui, pour certains villages, les terroristes poussent effectivement les habitants du village en leur faisant peur, en les menaçant, en leur faisant peur aussi des forces du gouvernement, en leur disant de toute façon vous allez être tués, vous allez être punis pour être restés chez vous, etc. Donc il y a un grand exode, mais pour certains villages, mais qui est très exagéré au niveau du chiffre, pour être utilisé techniquement et pour être utilisé dans les instances internationales contre la Syrie. Je tiens à dire 2 secondes quand même. Je tiens à dire que les terroristes qui sont défaits dans ces villages, et pour la plupart d'ailleurs ces villages ont été libérés sans qu'il y ait un seul tir de feu, par des réconciliations qui se sont faites et par la coopération de l'ensemble de la population. 70 villages et villes et fermes ont été libérés à l'est de Deraa, et il était hier et avant-hier, il y avait de grandes discussions dans des villes à l'ouest de Deraa pour qu'il y ait une reddition et une réconciliation, et que ceux qui veulent régulariser leur situation puissent régulariser leur situation et retournent au sein de la patrie. C'est pour parler, si on peut dire, avec les terroristes qui sont menés d'ailleurs par
police russe, en fait, par les forces russes qui sont sur le terrain, un comité de réconciliation, de négociation qui a été fait avec eux, qui mène, pardon, les discussions avec les terroristes. Ils étaient arrivés hier à un accord, mais qui a été, et avant-hier, ils étaient arrivés à un accord de reddition, et puis alors qu'il a été, il a été complètement rejeté par la suite, hein, suite à des ordres qui sont arrivés de l'Arabie Saoudite et d'Israël. On sait aussi qu'il y a une grande cargaison d'armes qui est arrivée, qui a été fournie par Israël à ces terroristes-là, donc qui sont à l'ouest de Deraa. Oui. Et je rappelle géographiquement, à l'ouest de Deraa, c'est une présence de des frontières qui sont plus avec l'état d'occupation, avec la Palestine occupée par l'État d'Israël. Donc, alors, justement, et ça, ouais. avec Deraa, on a affaire à la même comédie de pleurnicherie occidentale qu'on avait eu, comment je dirais, le cas pour Alep-Est et la Ghouta orientale, hein, c'est-à-dire qu'ils recommencent, hein, c'est toujours la même chose, hein, pour essayer de sortir les terroristes de leur situation méritée, ils se mettent à prétendre que l'armée syrienne commet des atrocités, qui fait fuir la population, etc., etc. Donc c'est très intéressant, mais je dirais que c'est important pour le public parce que on a déjà vu ça à Alep, on sait ce qu'est devenu Alep, hein, on n'entend plus parler d'Alep-Est, hein, maintenant c'est fini, les gens sont en train de reconstruire, donc bon, s'il y avait eu un problème, je pense qu'on aurait eu des témoignages, sauf que ces témoignages-là sont plutôt en faveur de l'armée syrienne et en faveur du gouvernement syrien, Alep-Est, et c'est la même chose à la Ghouta orientale, et c'est la raison pour laquelle on n'entend plus parler non plus de la Ghouta orientale, sinon pour toujours accuser l'armée syrienne d'avoir utilisé le chimique, hein, à Douma, sans preuve bien évidemment. Donc on va peut-être avoir malheureusement encore un remake de ce qui s'est passé à Douma avec cette fausse attaque chimique du côté de Deraa dans peu de temps, parce que on a aussi un autre problème au niveau de l'OIAC. Alors je vais vous laisser continuer, mais on va y revenir. Je voulais simplement ajouter à ce que vous disiez, du fait que les terroristes qui avaient donné leur accord pour une reddition ont fini par renoncer à cet accord de reddition sous la pression des Israéliens et des Saoudiens pour continuer de combattre. On voit pas très bien où ils vont aller avec ça, mais bon, c'est comme ça, hein, sans doute. C'est ce qu'on appelle le jusqu'au boutisme sioniste. Hein, c'est pas eux qui versent le sang, en tout cas, de toute façon. Vous m'avez signalé auparavant que la ville de Bosra avait été le siège d'une réconciliation. Tout à fait. Voilà, je vais vous laisser continuer. Tout à fait. Alors la ville de Bosra a été effectivement a fait l'objet d'une réconciliation importante. Les terroristes ont rendu leurs armes de grande taille, moyenne taille, etc. Des grosses quantités d'armes étaient rendues, et puis les gens, toutes les personnes, donc il y a eu une régularisation de la situation, à la fois des soldats qui ne sont pas allés retourner, qui commencent à s'enrôler dans l'armée syrienne, des fonctionnaires qui ont été en fait empêchés d'aller travailler alors qu'ils percevaient toujours leur salaire, etc. Donc ça, c'est une réconciliation, régularisation. Le drapeau syrien a été hissé sur la ville de Al-Harak et Bosra al-Harir comment elle s'appelle cette ville, attendez, je regarde les
J'en profite pour Ah. signaler Oui, aux vidéospectateurs et spectatrices que ils vont voir apparaître des images sur l'évolution de l'avancée de l'armée syrienne au sud-ouest de la Syrie depuis le début de l'opération à côté de Deraa. Hein. oui. Alors, de toute façon, c'est vrai que il y a eu toujours, lorsque le drapeau syrien est hissé dans la ville, il y a aussi de très belles manifestations de solidarité avec l'armée arabe syrienne, avec l'État. Et puis les gens qui, dans leurs témoignages, qui disent qu'ils sont ravis que la vie reprenne son cours normal, que la vie, qu'ils étaient pratiquement privés de vie et privés de respiration pendant ces 7 années et demie. Donc, j'en profite à nouveau, oui, Essar, oui. pour dire que nos vidéospectateurs et vidéospectatrices trouveront dans la description de cette vidéo un lien pour voir un reportage de la chaîne Al-Rabia, alors je l'ai mal prononcé, hein, Al-Akhbariya, oui. Al-Akhbariya, qui Oui. un long reportage justement sur les liesses populaires à l'arrivée de l'armée syrienne et dans de nombreuses villes et villages du sud-ouest de la Syrie. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, je voudrais rappeler quand même dire que l'armée syrienne a repris aussi la Badia de Lajat dans l'est de Deraa et jusqu'à Tel Asfar, juste après la libération de la route à est. Donc en fait, la tactique militaire a consisté à surtout couper les lignes d'alimentation et puis de renfort des terroristes. Ils ont été donc encerclés par la Badia alors qu'ils l'utilisaient contre l'État et contre la Syrie. Les lignes de renfort ont été coupées à partir de la Jordanie, en fait, qui alimentait les terroristes. Elles ont été coupées. Alors, dans leur désarroi, je voudrais dire quand même que les forces des terroristes étaient en pleine débandade. Hein. Elles s'écroulaient les unes après les autres très rapidement. Sur les 70 villes, il y a eu la grande majorité qui ont eu lieu, je répète, de manière complètement pacifique et des réconciliations où il n'y a pas eu un seul tir de feu. Ceci allait s'étendre à la partie ouest du gouvernorat de Deraa s'il n'y a pas eu ces interventions exigeant le refus de toute réconciliation avec l'État syrien, des ordres qui sont arrivés d'Israël et de l'Arabie saoudite qui sont les supports essentiels de ces terroristes, aussi bien en vivres, en armes, en médicaments, en munitions et en hommes. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, il y a eu retour arrière. Je tiens à dire qu'avant qu'il y ait cet ordre, il y a eu un appel des terroristes à envahir la Syrie pour une intervention étrangère en Syrie. Donc, ce qui se passe dans cette réunion qui a lieu aujourd'hui, fermée ou à huis clos du Conseil de sécurité, essaye de répondre à une intervention sous le chapitre 7, hein, pour soi-disant protéger la population. C'est la raison pour laquelle il y a exagération des nombres de l'exode. C'est pour ça qu'il y a eu une poussée de la population à partir, à fuir.
Donc, sous le poids de l'oppression terroriste, des gens sont partis pour pouvoir les utiliser dans cette réunion du Conseil de sécurité d'aujourd'hui pour préparer donc une intervention sous le chapitre 7, une intervention en Syrie, une militaire étrangère en Syrie. Voilà. Alors, et ça... Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je reviens un peu sur la réunion qui a eu lieu, l'Assemblée du Conseil de l'OIAP, en fait, de l'Organisation d'interdiction des armes chimiques, qui est une commission technique, et l'insistance des Européens et des États-Unis pour étendre les prérogatives de cette commission à la volonté de faire les investigations pour savoir qui a utilisé les armes chimiques. C'est une extension pour une meilleure manipulation aussi de cette commission, oui. Puisque cette commission, elle est complètement technique. Elle peut dire quelles sont les armes chimiques qui ont été utilisées, s'il y en a eu ou pas eu, mais elle n'a absolument pas ni le poids juridique, ni les connaissances, ni la compétence pour pouvoir faire des investigations, ni la légitimité de pouvoir faire des investigations et rentrer dans un débat qui est essentiellement politique, parce qu'on a vu effectivement à travers ces agressions répétées ou cette guerre contre la Syrie, on a bien vu que toutes les instances internationales ont été utilisées contre la Syrie, et elles ont été utilisées pour provoquer des décisions qui n'ont absolument rien à voir avec, qui sont complètement politisées, mais qui sont sous le poids des grandes puissances qui, elles, agressent la Syrie. De ce fait, c'est aussi une manière de vicier les institutions de l'ONU et oui. des institutions internationales, de manière à les utiliser pour la politique occidentale, ou la politique du plus fort, ou celui qui paye le plus, en fait, dans ces instances. Bien sûr, la Syrie s'est opposée à cette décision. La Russie aussi s'y est opposée, la Chine aussi. Donc, on va avoir aussi on voit qu'il y a toujours des manipulations pour faire durer, d'une part, la guerre en Syrie, et Et chercher une légitimation à un bombardement de la Syrie, un bombardement occidental. Voilà, tout à fait.